à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ma chambre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc oui, le format a encore un petit peu changé. Je crois que j'ai dû faire 4 vidéos dans ma chambre. À chaque fois il y avait une position différente des meubles, du lit, des armoires, tout ça. Je change tout le temps. Je suis une personne qui déteste la routine, qui déteste rester dans le même endroit tout le temps. Enfin genre même ma chambre en fait il faut que je la change tout le temps, sinon je deviens totalement parano. Ouais, je crois que je suis parano. Et bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui on va parler de motivation. Si t'as pas vu ma dernière vidéo, donc je l'ai fait avec Ant-Movie. D'ailleurs si tu veux aller voir cette vidéo, c'est par ici. Et donc je te la mets là. C'est une vidéo motivation d'1 minute, une sorte de teaser. Franchement, ça te motive grave. Je fais pas mal de choses, corde à sauter, boxe, squat, impact, etc. Franchement, va la voir juste avant cette vidéo-là. Comme ça, tu pourras l'utiliser et vraiment la comprendre. Donc on est d'accord, dans la vie, tout le monde a déjà été motivé au minimum une fois. Ne serait-ce que pour avoir une bonne note, que pour aller draguer une fille, pour soulever une paire de malades en squat. Bon. Tu peux la lâcher. Mais le tout, c'est bien de la garder de manière constante, régulière et aussi élevée tout au long de votre vie en fait. Malgré les événements, malgré les intempéries, des hauts, des bas, des tornades, des tempêtes, des tsunamis. Donc voilà, c'est très compliqué. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 5 méthodes, mes 5 méthodes personnelles pour me motiver sur le long terme et éviter totalement d'abandonner. Parce que je vous rappelle une chose, l'abandon est intolérable. Échouer, mais vas-y, échoue le plus possible. Essaye, tente, échoue encore, tombe, c'est pas grave, tu fais qu'apprendre et t'enrichir. Et un jour peut-être que ça va marcher. Mais abandonner, pour moi, c'est quelque chose de lâche, c'est quelque chose de rédhibitoire et franchement, j'espère pas pour toi que t'es en train d'abandonner quelque chose d'important pour toi aujourd'hui parce que je pense que tu le regretteras et plus tard quand t'auras 50 ans, 60 ans, même plus, 80 ans et que tu regretteras pas en te disant pourquoi j'ai abandonné, pourquoi j'ai fait cette belle connerie d'abandonner. Donc surtout, n'abandonnez jamais. Alors déjà, toute première question, avez-vous lu le livre Miracle Morning ? Si c'est pas le cas, je vous conseille fortement de le lire. Je vous mets sa couverture ici. Franchement, je sais pas s'il est cher. Je l'ai pas personnellement acheté, mais je l'ai. Donc pour ceux qui sont vraiment intéressés, qui n'ont pas envie d'attendre d'aller l'acheter pour le lire, venez me demander en privé, je vous donnerai avec plaisir en PDF. En sachant que je n'aime pas lire. Je déteste lire des romans avec que des écritures. Moi, il me faut des images, ou il me faut, je sais pas, des trucs un petit peu différents que des gros livres. Et franchement, je l'ai lu d'une traite. Je crois que de mémoire, il doit faire 117 pages. Il était juste incroyable. En quelques mots, non panique pas, je vais pas t'expliquer le livre, mais juste en fait, qu'est-ce que ce livre va t'apporter ? Il va t'expliquer, te montrer tout le potentiel que tu as à l'intérieur de toi. Car sache que tu es unique, tu ne ressembles à personne, tu as une vie totalement différente, tu as un parcours différent, tu as une façon de penser différente de toutes les personnes qui t'entourent, et c'est ça qui est super. Et ce livre va passer en fait par différents stades pour t'expliquer que tu as un max de potentiel. Et donc le Miracle Morning, ça veut dire miracle du matin. Je pense que je vous ai rien appris pour le moment. Mais donc tous les matins, il inculquait des choses à faire pour se sentir bien, pour se sentir épanoui, pour se motiver, vu que là on parle de motivation principalement. Donc ce livre, c'est vraiment pour moi la clé de la motivation. À savoir qu'en fait, j'ai réalisé ce Miracle Morning pendant 30 jours. J'ai bien aimé. Il y a des choses que j'ai acquises, d'autres choses que j'ai enlevées. Et donc grâce à ce livre, après ça, j'ai créé mon propre Miracle Morning qui me correspond par rapport à mes objectifs, ma vie, mon vécu, mes dispositions et plein d'autres choses. Et c'est maintenant à moi de vous expliquer mes 5 méthodes pour être motivé. Alors ma première méthode c'est quoi ? C'est simplement de manger. Ouais. Et là vous vous dites, Alessia, t'es pas en train de te foutre un tout petit peu de ma gueule là ? Je regarde une vidéo de motivation, depuis 5 minutes tu me fais chier avec ton intro de merde qui dure trop longtemps, parce que t'es pas capable de synthétiser tes pensées, et là tu me dis que ta méthode pour te motiver c'est manger. Oui, je suis désolée de vous l'annoncer, c'est clairement ça. Et on est là à dire mais c'est bon, on sait qu'il faut manger le matin. Mais alors pourquoi vous le faites pas ? 50% de la population ne mange pas correctement, j'entends, le matin. Bon, j'avoue j'ai dit ça au pif, pourcentage c'est plutôt stylé, voilà je l'ai glissé comme ça. J'avoue je ne sais pas combien de personnes ne mangent pas le matin, mais je sais que c'est encore trop réel et ce n'est pas bon du tout. Donc voilà, franchement, dès que vous vous levez, ne négligez pas le petit déjeuner, allez manger, mangez correctement. Si vous voulez savoir un petit peu plus de choses par rapport au déjeuner, je vous mets ici une vidéo que j'ai faite par rapport à une galette qui est vraiment trop bonne avec que des bons aliments. Ensuite, j'ai une recette de ball cake sur la chaîne de Workbody. C'est par rapport au programme Wolf, le deuxième.
Donc je vous mets ici le lien ou la photo ou quelque chose que vous allez capter pour retrouver cette recette. Et voilà, mais franchement, faites-le. Personnellement, je sens une grosse différence de productivité dans ma journée quand je mange ou quand je mange mal ou pas. Donc, à vous de jouer, c'est hyper simple. Ensuite, deuxième méthode, c'est l'organisation. Oui, je sais, tu l'as entendu 1 milliard de fois, mais encore une fois, je vais te le répéter. Pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu ne mets pas en place une organisation? Je te montre juste là. Moi, j'ai un tableau, ok? Personnellement, quand j'ai obtenu ce tableau, je crois que ça fait 1 an ou 2 que je l'ai acheté, j'écrivais les jours de la semaine et limite les heures. Et j'écrivais tout à chaque fois. Sauf que je me suis rendu compte que ça marchait pas du tout pour moi parce que j'ai une vie hyper changeante. Comme je dis, j'aime pas la routine, donc j'ai fait tout pour changer. Et de toute façon, avec mon métier de coaching à domicile et de coach en général, c'est pas possible d'avoir un emploi du temps fixe et plus ou moins stable. Donc ça change tout le temps. Donc c'était vraiment trop compliqué pour moi, ce qui fait que je l'ai adapté. Donc aujourd'hui, personnellement, ce que je fais, c'est que j'écris entre 5 à 10 choses hyper méga importantes que je dois faire dans la journée. Je ne mets pas d'heure, à part vraiment pour les choses où il y a une heure précise, par exemple des coachings, également du babysitting. Et en fait, à la fin de la journée, je rentre le soir chez moi, soit je dois avoir tout barré, soit tout effacé. Et c'est comme ça que je serai satisfaite de ma journée. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, je vais pas m'en faire, je vais pas non plus péter un plomb ni quoi que ce soit. Ça me fait toujours un petit pincement parce que je me dis, aujourd'hui, j'ai pas été aussi productive qu'hier, ou aujourd'hui, j'ai pas atteint mes objectifs. Mais c'est pas grave. Ça permet justement de se motiver encore plus et surtout de ne pas lâcher. Donc je te conseille, si tu as un mode de vie routinier où tu fais la même chose tous les jours, franchement, fais avec les jours de la semaine et les heures, ça va te paraître vraiment simple. Et après, tu mets tes objectifs à court, moyen et long terme dans les espaces où tu as du temps. Ou alors, si tu es comme moi et que tu as une vie hyper méga changeante, je te conseillerais de faire comme ça. Et on part pour la troisième méthode. Troisième méthode. La meuf est trop déter. Bref. Donc, troisième méthode. Trouve quelque chose qui te détend. Pas forcément dès le matin au réveil, comme par exemple le petit déjeuner, où là c'est vraiment primordial que ça soit dès le réveil. Mais voilà, tu peux commencer à travailler, ensuite te détendre, retravailler et te redétendre. Ou alors dès le matin tu te détends, tu manges bien, tu fais tout ce que tu as à faire. Et après tu travailles d'une traite. Donc de base, moi, c'était le sport, étant donné que je suis coach sportive. Le sport, c'est ma passion, c'est ce qui me défoule, ce qui me détend, ce qui me divertit, ce qui me fait du bien. Depuis que j'ai 3 ans, 4 ans, je fais du sport et ça s'est jamais arrêté. Donc malheureusement, actuellement, je ne peux plus. Si t'es pas au courant, je te laisse aller voir ça. Oui, tu es bien en train de lire ce que tu es en train de lire. Je me suis fait une luxation d'épaule en direct. Vas-y, éclate-toi. Tu seras comme les 700 autres personnes qui sont tapées une barre. Mais en même temps, c'était le but, et c'était vraiment le but bon enfant de rigoler par rapport à ça, parce que oui, j'avais filmé ma chute. Bref, on s'en fout, on passe, c'est une autre vidéo. Là, nous sommes sur la motivation. Donc, actuellement, vu que je n'ai plus de sport, je suis un petit peu comme ça. Pourquoi je peux pas faire de sport? 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 Bon, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Du sport? Ah bah non, je ne peux pas. Bah tiens, un match de basket? Ah bah non, je ne peux pas non plus. Bon bah, c'est pas grave hein. Ça va passer vite. C'est pas comme si c'était 3 mois que je peux pas faire de sport, non. Non mais ça va passer vite. J'en ai marre, s'il vous plaît. Redonnez-moi mon sport. Donc toi là, si t'as la possibilité de faire du sport, si t'as tes jambes, tes bras, que t'es en forme et que tu peux faire du sport, dépêche-toi. Dépêche-toi avant que je t'en mette une parce que là je suis en train de péter un plomb. Voilà, aussi c'est un petit peu mes phases en ce moment. Je pleure, je crie, je suis contente, voilà. C'est le fait de pas pouvoir extérioriser, de pas pouvoir en fait faire du sport et de faire ce que j'aime, et bah forcément je suis un petit peu totalement tarée, plus que d'habitude. Je te laisse un petit peu imaginer le début. Mais donc c'est comme ça. Ensuite, nous sommes sur l'avant-dernière méthode, la 4e. Entoure-toi de bonnes personnes. Soit, je sais pas moi, ta famille, tes amis, tes collègues, même des connaissances, peu importe. Entoure-toi de bonnes personnes qui te motivent, qui te donnent des bonnes ondes. Et parce que tu ne peux pas en fait réaliser tes objectifs et être motivé tout le temps seul sur le long terme. Ou alors ça demande une volonté et une détermination sans faille. Mais je ne connais personne qui a réussi à être motivé, disons, sur une période d'1 an seul. C'est pas possible. Il faut des fois relâcher la pression, il faut parler, il faut s'entourer, il faut kiffer avec voilà, son copain ou sa copine, son père, sa mère, voilà, vraiment entourez-vous des bonnes personnes. Dernière méthode, la 5e méthode,
et pour moi la plus fondamentale, la plus importante, la plus miraculeuse qui soit. Trouve-toi des projets. Trouve-toi des projets, crée des projets. Je pourrais te le dire, te le chanter, te le dessiner, peu importe, mais crée. Personnellement, je suis une créatrice dans l'âme. Si là je te dirais de retenir une seule chose sur les 5 méthodes que je t'ai données, ce serait celle-ci. Personnellement, pour moi, c'est la chose qui me fait vibrer, celle qui me donne un potentiel de malade, qui me donne des énergies de fou. Et pour moi-même, c'est l'essence en fait de la nature humaine, de ta venue sur Terre. À moins que pour toi, tu penses que tu es venu au monde, tu nais, tu vas à l'école, tu trouves un travail, tu fais des enfants et tu meurs. Franchement, après, si pour toi c'est comme ça la conception de ta vie, je ne juge pas, je ne catégorise pas. Et si t'es heureux comme ça, bah franchement, fonce. Mais personnellement, ce n'est pas mon cas. Et je pense que là, ce cas de la vidéo, ce n'est pas ton cas non plus. Et il faut savoir qu'on a rentré un petit peu dans une nouvelle ère. On est dans une nouvelle société, des jeunes qui créent leur entreprise, qui créent leur façon de penser, qui écrivent des livres, qui font des chaînes YouTube, voilà, qui osent en fait. Et c'est ça qui est génial. Donc franchement, si t'es comme moi, lâche pas l'affaire et fonce. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Lâche un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas fait. Mets la petite cloche pour notification pour recevoir quand je fais une vidéo. Et puis voilà, et comme ça tout le monde est content. Et surtout, soyez forts.